Aujourd'hui on va faire une vidéo teint. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo là au magasin où je travaille. Quand une cliente m'a dit que les vidéos sur YouTube c'était souvent trop évolué, entre guillemets, trop avancé pour les gens qui arrivent sur YouTube et pour les gens qui essaient vraiment au niveau débutant d'apprendre le maquillage. Alors que elles aimeraient bien savoir les bases du maquillage. Il y en a qui savent pas forcément les étapes du maquillage, que ce soit des personnes assez âgées ou alors des personnes qui commencent à se maquiller à 30-40 ans ou alors du coup encore plus des adolescentes. Et donc ces personnes-là aimeraient qu'on leur explique étape par étape comment ça se passe, comment on construit un teint, comment on construit un make-up des yeux petit à petit avec les bases. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur le teint, sinon ce serait une vidéo beaucoup trop longue et il y a tellement déjà de choses à dire sur le teint et encore plus de choses à dire sur le maquillage des yeux, des sourcils, tout ça, que vaut mieux faire une vidéo différente sinon ça va durer 3 heures. Donc c'est parti, je vais vous expliquer en 10 étapes comment faire son teint. Évidemment cette vidéo comme d'habitude c'est par rapport à ce que moi je sais et ce que je fais et ce que je préconise de faire, mais évidemment vous faites comme vous voulez. Je vais donner 10 étapes, évidemment vous pouvez vous arrêter avant, je vous dirai à quel moment vous pourrez vous arrêter dans votre teint. On va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'à l'highlighter, la fixation, mais évidemment vous n'êtes pas obligé de mettre le bronzer, le contouring, l'highlighter, la fixation. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, donc je vous dirai à quel moment vous pourrez vous arrêter. J'ai un bout de céréales dans les dents. Et c'est parti, on commence par la première étape. La première étape, et je le dirai jamais assez, vraiment c'est l'hydratation de la peau. Oui, vous êtes là pour faire du maquillage, mais avant le maquillage, toujours, c'est l'hydratation de la peau. Il faut toujours hydrater sa peau. Ce que je préconise, c'est vraiment de faire les soins le soir. Parce que tout ce qui est gommage et hydratation intense, ça va être plutôt le soir. Parce que la nuit, toutes vos cellules se régénèrent, tout votre corps se régénère. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop manger le soir, il faut faire attention à sa peau. Il ne faut jamais dormir maquillé, jamais de la vie, ne faites jamais ça. Même si vous avez la flemme, tant pis, vous achetez des lingettes, c'est déjà mieux que rien. Des lingettes ou des démaquillez vite fait dans votre lit, c'est déjà mieux que rien. Et évidemment, hydrater sa peau, en fait, il va falloir... La nuit, elle se régénère, donc elle va demander beaucoup de nourriture et beaucoup d'hydratation, beaucoup d'eau. Et donc, si vous lui donnez pas, elle va être en manque. Donc, soit elle va être en manque d'hydratation, donc elle va vous faire du sébum, en veux-tu, en voilà. Donc, vous allez avoir une peau grasse. Soit vous allez trop lui en donner et c'est pareil, elle va rejeter ce qu'il y a en trop, donc c'est pareil, sébum à fond. Donc, bien hydrater sa peau le soir. Des petits masques, c'est encore mieux. Mais sinon, juste une crème de nuit, bien comme il faut, une bonne crème de nuit. Ça sera suffisant. Pour l'hydratation, il faut choisir un soin adapté à sa peau. Donc il y a différents types de peau. Peau très sèche, mixte, grasse, très grasse. Pour ma part, je suis une peau mixte. Donc des fois elle va être très sèche, des fois elle va être très grasse. C'est super chiant comme style de peau, vraiment. Moi ce que je fais, c'est que j'alterne entre deux. D'abord, quand j'ai la peau très sèche, je prends ma crème hydratante de chez Diadermine. Donc c'est l'hydratant 48 heures gel crème fraîcheur, donc ça va vous donner de la fraîcheur sur le visage. C'est hyper satisfaisant à se mettre, vraiment. C'est du gel en fait, c'est même pas de la crème, c'est vraiment du gel bleu là. Donc je mets celle-ci surtout le soir. Après ça dépend vraiment, j'alterne mes soins. Mais je mets celle-ci quand j'ai la peau sèche, donc une fois tous les 2 jours on va dire. À côté j'ai ma crème de chez Sephora, donc c'est la gelée hydratante thé vert. Pour le visage, donc c'est matifiant et rééquilibrant. Donc là vous avez le thé vert qui va réguler un petit peu le sébum, donc qui va essayer d'absorber un petit peu et qui n'est pas gras du tout. Et là c'est pareil en fait, c'est un espèce de gel, c'est pas très gras et ça sent un petit peu la même chose avec du thé vert en plus, mais ça sent un peu la même chose et en fait c'est vraiment de la gelée à l'intérieur, c'est pareil. Je mets que de la gelée sur ma peau parce que la crème, vraiment ça reste en surface, c'est beaucoup trop gras pour moi. Deuxième étape, la base. Donc après votre crème de jour, vous la laissez bien sécher et une fois qu'elle est bien sèche, vous mettez une base de teint. Donc la base de teint, ça va servir à protéger votre peau déjà du fond de teint et de tout ce que vous allez mettre par-dessus, de tout le monde extérieur. En plus de ça, du coup, ça va agripper votre fond de teint et en plus, ça va vous faire tenir votre maquillage beaucoup plus longtemps au fur et à mesure de la journée. Donc il existe évidemment différentes bases, c'est pareil, c'est par rapport au type de peau mais surtout par rapport au rendu que vous voulez avoir.
Il y a deux teints, il y a le teint lumineux et le teint mat. Si vous n'avez pas vu ma vidéo justement où je fais un récap des deux teints et la différence entre les deux teints, je vous la mets juste ici. Si vous souhaitez un teint mat, vous avez évidemment des bases pour avoir un teint mat. Donc c'est souvent à base de silicone. Attention à celles qui sont allergiques au silicone. Par exemple, j'ai celle-ci de chez Sephora que j'utilise tout le temps. C'est la base lissante smoothing primer, lissante et matifiante. Donc celle-ci, elle va rentrer dans les pores elle-même et elle va smoother la peau, elle va lisser la peau pour faire en sorte de bien préparer la peau pour pas qu'il y ait de petites crevasses ou de petits trous ou de petites imperfections. Comme ça, quand vous allez mettre votre fond de teint par-dessus, ça va déjà être tout lisse, donc ça va vous faire un beau rendu. Plutôt que le fond de teint qui rentre dans les pores, dans les petits plis, nanana. Évidemment, si vous mettez ce genre de base avec un fond de teint assez gras, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment mettre les produits qui vont ensemble entre eux. Vous avez aussi des bases lumineuses, alors là j'en ai pas avec moi. Les bases lumineuses, donc pour un teint glowy, pour un teint lumineux, souvent vous avez des petites nacres à l'intérieur. J'ai une base pour quand je veux pas être totalement mat, c'est la base Fenty Beauty, donc c'est la Pro Filter Instant Retouche Primer. Et celle-ci je trouve qu'elle fait pas forcément mat, mais elle fait pas forcément lumineuse, elle est vraiment entre les deux et c'est surtout qu'elle va faire tenir du coup votre maquillage et bien préparer la peau. Elles sont super bonnes, j'adore cette base et pour moi c'est vraiment un entre-deux quand j'ai ni envie d'un teint super mat ni envie d'un teint super glowy. Donc comme je le disais, vous avez des bases pour minimiser l'apparence des pores, donc souvent avec du silicone, donc ça va être de l'espèce de gel, je mets que du gel on dirait hein. Ça va être de l'espèce de gel, donc comme par exemple la Porefessional de chez Benefit pour minimiser l'apparence des pores, donc celle-ci je l'ai depuis très longtemps, je l'ai pris en format moyen et en fait il n'y en a pas besoin de beaucoup parce qu'il y en a vraiment besoin de là où vous avez les pores dilatés, juste sur la zone T ici. Donc là vous avez une action correctrice. Une autre base qui peut avoir une action correctrice, c'est si vous avez des rougeurs par exemple, ça va être la base verte. Donc moi c'est celle de chez Nocibé mais vous en avez partout. La base verte pour corriger toutes les rougeurs, donc moi j'aime bien parce que j'ai des petites rougeurs, enfin vous allez le voir de toute façon, mais j'ai des petites taches encore de mon acné, j'ai encore des fois de l'acné, hein, là j'en ai encore, enfin c'est pas de l'acné mais c'est quand je mange du porc, quand je mange du porc vous pouvez être sûr le lendemain que j'ai plein de boutons. Donc la base verte ça va minimiser du coup ces rougeurs là, les neutraliser. Troisième étape, le correcteur. Donc là je vais pas en mettre aujourd'hui et je n'en mets absolument jamais, d'ailleurs je n'en ai pas du tout, j'en ai jamais acheté. Je voulais essayer des petites palettes, vous en avez partout, hein. Chez Nocibé, chez Sephora, tout ce que vous voulez. Vous avez plein de petites palettes, surtout celle de NYX qui m'intéressait beaucoup. De petites palettes avec des couleurs, alors vous avez sûrement déjà vu ce style de palette là, avec des couleurs un petit peu jaunes, violettes, vertes, pour le teint. Ce genre de palette ça va être des actions correctrices, en fait ça va être en forme de crème, gel, mais surtout crème. Ça va être vraiment crémeux. Donc dans ces palettes là, vous avez surtout donc, le vert qui ressort. Donc je vous ai déjà dit, le vert c'est pour neutraliser tout ce qui est rougeur. Donc là vous allez en mettre par exemple sur vos boutons, enfin sur tout ce qui est petite rougeur. Moi j'aurais pu en mettre ici par exemple et sur les ailes du nez je suis souvent rouge aussi. Vous avez une teinte violette, donc là ça va être pour neutraliser tout ce qui est jaunâtre. Vous avez aussi une teinte beige, là ça va être pour uniformiser le teint en fait. Et vous allez en mettre surtout sur les petits boutons et tout ce qui ressort. Donc par exemple si vous voulez aussi cacher un grain de beauté par exemple, vous pouvez en mettre. Là ça va vraiment corriger et cacher vos imperfections. Et vous avez aussi souvent un pêche qui va camoufler les cernes, un espèce d'orangé, donc là ça va être pour les cernes vraiment noires. Voilà, vous avez des petites palettes de correction comme ça pour corriger tout ce que vous souhaitez avant de mettre le fond de teint. Donc là, vous prenez votre petite palette de crème et vous en prenez vraiment grossièrement et vous en appliquez, mais surtout vous n'estompez pas. Ça va être la seule fois où je vais vous dire ça dans une vidéo, mais vous n'estompez pas, juste vous appliquez grossièrement sur votre bouton. Vous n'estompez pas, vous ne faites pas quelque chose d'uniforme, on s'en fout. Vraiment, ça va être le fond de teint qui va venir par-dessus neutraliser la couleur. Étape 4, le fond de teint. Le fond de teint c'est pareil, il y a plein de critères à prendre en compte. Déjà votre type de peau, si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau sèche, déjà c'est important de le savoir. Et là aussi on va rajouter du coup la couvrance, ce qu'on veut comme couvrance. Léger, moyen, couvrant, très couvrant. Donc par exemple pour les peaux grasses, à éviter tout ce qui est vraiment à base d'huile on va dire. En fait vous avez 3 types de fond de teint on va dire, je vais vous expliquer tout dans le bon ordre. Vous avez 3 types de fond de teint. Vous avez les fonds de teint à base d'huile. Donc les fonds de teint à base d'huile c'est les fonds de teint qu'on connaît tous de partout. Le Fenty, le NARS,
le Wet n Wild, enfin tous les fonds de teint qu'on connaît habituellement comme ça, c'est à base d'huile. Ensuite vous avez les fonds de teint à base de crème, donc là on va les appeler les bébés crèmes, donc c'est plutôt une crème hydratante teintée, ça va plutôt être ça. Et vous avez aussi les eaux de teint, donc là c'est à base d'eau. Vous en avez chez Chanel, chez L'Oréal, vous en avez un petit peu partout. Donc là ça va être du fond de teint à base d'eau qui va laisser respirer votre peau, mais là vous pouvez pas avoir une couvrance totale, vraiment. Ça va être vraiment léger. Pour les peaux grasses, attention au fond de teint en stick, parce que pour que ça puisse... Donc voilà, le fond de teint en stick, ça se présente comme ça. Donc c'est un stick comme ça que vous sortez et hop, vous l'appliquez comme ça et ensuite avec une éponge ou un pinceau, vous estompez bien. Attention vraiment avec ce genre de fond de teint parce que pour que ça tienne comme ça, donc c'est pas du tout liquide, c'est dur, donc pour que ça tienne comme ça et pour pouvoir l'appliquer sur la peau, il faut que ça soit assez gras. Donc pour faire un fond de teint en stick et pour que ça glisse bien sur la peau, il faut de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile et de l'huile. Et l'huile, bah ça fait pas bon ménage avec les peaux grasses. Pour les peaux grasses par contre, moi qui ai une peau grasse, le fond de teint Fenty Beauty, alors peu importe ce qu'on peut en dire, ça fait des boutons, ça fait machin, c'est truc, c'est pas fini. Voilà, je vais pas parler de ça aujourd'hui, juste le fond de teint Fenty, j'en ai presque plus. Il est arrivé ici, sachant que j'en ai 3 des fonds de teint Fenty et que je prends tout au long de l'année parce qu'ils sont pas à la même couleur. Il arrive ici tellement je le mets. Je le mets une semaine en un mois, on va dire. Je fais une pause à chaque fois, sinon ma peau respire pas et j'ai des boutons partout. Au niveau des couvrances, alors ça dépend vraiment de chaque fond de teint. Vous avez ce genre de fond de teint, donc moi le fond de teint le plus couvrant que j'ai c'est le Wet n Wild Photo Focus fond de teint, j'ai eu du mal à le dire. Celui-ci est vraiment couvrant, donc là à base d'huile, pareil. Il est très couvrant. Des fois ça me sauve la vie. Franchement quand je viens de me faire un barbecue la veille, ça me sauve la vie par rapport à mes boutons vu que je ne mets pas de correcteur. Voilà, donc là on est sur vraiment une grosse couvrance. Pareil, vous avez le Huda Beauty qui est sur une grosse couvrance aussi. Le Kat Von D aussi qui est très couvrant. Le Golden Rose qui est extrêmement couvrant. Voilà, là ça va être vraiment, de toute façon ça va être marqué sur le packaging sinon vous demandez à un conseiller évidemment. Et il va vous dire le fond de teint qui est couvrant ou pas couvrant. A contrario du coup, j'ai le Dior Backstage qui est juste ici. Il est extrêmement foncé mais dites-vous que c'est ma teinte l'été. Vraiment c'était ma teinte parfaite cet été. Et le Dior Backstage qui est extrêmement liquide et qui est léger, assez couvrant quand même, mais vraiment c'est léger, hein. C'est vraiment léger. Ça je l'adore pour l'été parce que vous le sentez pas trop sur le visage. Il est vraiment bien ce fond de teint pour l'été. Mais voilà, du coup c'est une couvrance vraiment légère. Et en vous expliquant, j'ai carrément oublié de me maquiller en même temps. Je suis morte. J'allais mettre mon fond de teint, je me suis dit mais j'ai pas mis ma base. Du coup je vais mettre la base Sephora. Hein. Voilà, on en a fini avec le fond de teint et maintenant on passe à l'étape 5, l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, là ça va être, alors oui on va être sur un type de peau, mais on va surtout être sur la couvrance que vous voulez avoir. Est-ce que vous avez beaucoup de cernes et vous voulez une couvrance extrême, une couvrance totale? Est-ce que vous voulez plutôt quelque chose de léger, juste pour camoufler un petit peu, neutraliser un petit peu? Celui que je vais mettre du coup, c'est celui de chez Pékissage, c'est le Luminous Skin, donc là pareil, c'est vraiment lumineux, donc ça va vraiment illuminer le contour des yeux. Il va être assez couvrant, ça va, hein. C'est pas une couvrance de fou. Il est vraiment léger et il est vraiment liquide. Et j'aime beaucoup ce genre d'anti-cerne liquide. Voilà, plus c'est liquide, moins c'est couvrant. Moins c'est liquide, plus c'est couvrant. Donc du coup j'en mets ici. Là ce qu'on veut c'est camoufler les cernes et surtout la poche. Donc il faut pas, en fait ce que les gens font souvent comme erreur, c'est d'en mettre que sur le cerne. Donc vraiment une petite partie ici. En fait ce qu'on veut c'est vraiment estomper le cerne et illuminer cette zone là. Donc il va falloir aller un petit peu plus bas. Ici, vous pouvez même aller jusqu'ici en fait. Donc vraiment, n'ayez pas peur de vraiment descendre votre anti-cerne. C'est vraiment important parce que si vous en mettez juste ici, déjà on va avoir votre poche en dessous. Donc ça va faire blanc ici, noir et ensuite votre peau. Ça va être dégueulasse. Voilà, et une fois que j'ai ça, je prends mon éponge. Donc c'est la même avec laquelle j'ai appliqué le fond de teint ici. Mais je vais prendre le côté pointu pour estomper du coup mon anti-cerne. Donc là, vous voyez, ça a
tout illuminer. J'aime trop ce rendu là, j'aime trop. Vous voyez, on voit encore un petit peu mon cerne, enfin, c'est vraiment naturel en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est que vraiment ça fait pas une grosse couche comme ça, comme si on avait plaqué un truc pour plus qu'on voit le cerne. Je trouve que ça fait vachement naturel. Donc on va pouvoir passer à l'étape 6 et c'est la poudre 6. Vous avez la poudre compacte, donc c'est comme ça, vous allez l'ouvrir et le produit va pas tomber, hein, c'est vraiment de la poudre compactée. Et vous avez de la poudre libre, donc comme celle-là. La poudre libre, c'est vraiment libre à l'air libre quoi, voilà. Si vous la renversez, tout est par terre. C'est mon style de poudre préféré, mais après vraiment ça par contre c'est vraiment le travail de chacun. Chacun préfère travailler avec ce qu'il veut, hein. Les deux sont très bien, c'est de la poudre, c'est juste deux façons de travailler différentes. Vous avez la poudre blanche, évidemment, ça va pas être du blanc que vous allez appliquer comme ça, vous allez pas ressembler à un clown. Ça se met au teint de votre peau en fait. Voilà, la poudre, à quoi ça va servir? Ça va servir déjà à matifier votre teint. Ça va servir à faire tenir votre fond de teint et tout ce que vous avez mis en dessous tout au long de la journée. Parce que là, vous avez encore... Là, ça va, ce fond de teint là, il est assez sec quand même. Mais là, si vous faites ça, que vous appuyez fort, vous allez tout enlever en fait. C'est vraiment... Là, vous avez encore la pellicule grasse qui est par-dessus. Donc si vous touchez comme ça, vous allez enlever un peu de matière. Donc il faut vraiment fixer le maquillage. Donc là, le temps que je parle tout ça, mon anti-cerne du coup qui est gras, a filé dans mes plis, donc c'est normal. Donc pour éviter ça, on va repasser un petit peu l'éponge et passer la poudre directement par-dessus. Quand vous venez de mettre votre anti-cerne, poudrez directement avant que ça aille dans les petits plis parce qu'après pour rattraper c'est un peu la galère. Donc vous avez des pinceaux, pourquoi je dis pinceaux à chaque fois? Vous avez des pinceaux comme ça, donc des gros pinceaux pour appliquer la poudre. Je déteste appliquer la poudre avec ce genre de pinceau, je préfère des plus petits comme ça. Donc là c'est le pinceau enlumineur de chez Nocibé, c'est pour l'highlighter mais je prends toujours la poudre avec. Je prends un Banana Dream de chez W7, donc c'est ma poudre préférée. Je trouve vraiment que, je sais pas pourtant elle est jaune tout ça, mais je trouve vraiment qu'elle va vraiment à mon teint, elle smooth, elle est vraiment bien. Donc vous en mettez un petit peu dans le couvercle, là c'est de la poudre libre, hein. Donc si c'est pas de la poudre libre, vous laissez la poudre comme elle est, hein. Vous en prenez, voilà, et du coup vous pressez, vous faites pas comme ça, vous pressez la poudre. On veut vraiment la presser pour fixer le fond de teint qui est en dessous et avoir quelque chose de lisse. Parce que si vous faites comme ça, ça va déplacer la matière puisque votre fond de teint n'est pas encore totalement figé. Et une fois que vous avez bien tapoté, vous pouvez enlever l'excédent comme ça. Très léger, hein, c'est vraiment léger, vous n'avez pas besoin d'appuyer. Et donc vous faites cette étape là. Surtout sur la zone T, hyper important, sur toute la zone T, donc ici, le centre de votre visage. Vous avez poudré, donc à partir du moment où vous avez poudré, vous avez figé, vous avez fixé votre teint. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter ici, il n'y a pas de souci. Mais on va essayer de détailler un petit peu les étapes suivantes quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bronzer. Donc moi, c'est celui de chez Kiko, Perfect Bronzer Light to Medium. Il est très vieux, je sais pas s'ils le font encore. On prend un gros pinceau. On vient en prendre. Donc le bronzer, toujours plus foncé que votre teint. Vous pouvez pas avoir un bronzer plus clair que votre teint, c'est pas possible puisque on veut créer des ombres et nous bronzer le teint. Donc il faut toujours qu'il soit plus foncé. Attention à pas en prendre un trop foncé non plus, sinon vous allez être, ou trop orangé, vous allez être mais orange. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va créer un 3, comme ça. Les ombres de notre visage, ça va être ici,
ici et en dessous. Donc on va créer un 3 comme ça. C'est parti. Là on est bronzé. Et là non, là on est tout blanc. Moi je le vois vraiment, dans le miroir je vois vraiment la différence. Hein. Mais là quand je tourne mon visage, vous voyez pas d'ombre, il n'y a pas d'ombre ici, c'est tout blanc en fait. Que là, vous avez des ombres naturelles qui se créent en fait, ici, ici et ici. Voilà. Voilà, là on a les deux côtés de fait. Encore une fois, on peut s'arrêter là, si on veut. Là on est fixé, dans tous les cas c'est de la poudre aussi. Hein. Donc on est fixé, on est réchauffé, on peut s'arrêter là. On va aller plus loin et on va passer à l'étape 8, le contouring. Là ça va être vite fait, hein. Vraiment je vous explique les bases, donc je vais pas vous faire une vidéo de 30 minutes de contouring, là ça sert à rien. Vous prenez une palette donc, de contouring, donc là vous avez ce que je vous expliquais des tons froids, donc plus dans les marronnés que les orangés. Moi celle que je prends le plus c'est celle-là est trop foncée et là c'est trop chaud, c'est plus du bronzer ici. Je prends un petit pinceau précis comme ça, hop, vous prenez dans votre teinte. N'hésitez pas à demander votre teinte aux conseillères, elles sont là pour ça. On estompe. Et là on vient encore plus creuser les zones d'ombre. Donc là j'en ai pas forcément besoin parce que le bronzer ça va être vraiment pour réchauffer le visage. Le contouring ça va être pour corriger le visage. Si vous avez vraiment un front trop long, enfin trop grand, vous pouvez en mettre à la base de vos cheveux. Donc ce qui va créer une ombre et qui va avoir l'impression d'avoir un front beaucoup plus petit. Si vous avez une tête beaucoup trop carrée, vous pouvez en mettre ici une zone d'ombre pareil qui va faire comme si votre visage était ovale. Si vous avez des trop grosses joues, vous pouvez en mettre ici pour creuser les joues. Et si vous trouvez que vous avez un double menton, vous pouvez en mettre ici. En fait ça va être vraiment pour corriger. Ça c'est pas comme le bronzer. Là on va être un sous-ton froid pour corriger. Donc là nos zones d'ombre, on fait ça et on les voit direct. Donc vous suivez. Attention à pas, là pareil, vous appuyez pas. Vous effleurez vraiment avec la matière et des gestes lents et doux. Donc là vraiment on crée une ombre. Pour que quand on soit comme ça fasse une ombre. Et qu'on voit plus le double menton qui est en dessous. Hop, pareil de l'autre côté. Là on a nos zones d'ombre de fête. Quand c'est comme ça, pour éviter d'avoir des grosses barres et tout soit trop délimité, la différence entre quand j'avais le visage tout blanc, on va dire juste après ma poudre, et là le bronzer et le contouring de fait. Donc là pareil on peut s'arrêter là, on peut s'arrêter à chaque étape maintenant qu'on fait maintenant. Là on est bronzé donc on est pas mal, on peut s'arrêter là. Mais moi je vais passer à la 9e étape, c'est le blush. Donc le blush ça va nous servir à quoi? Ça va être ce genre de petit boîtier, ce genre de petite poudre comme ça. Donc de couleurs, blush ou plus communément appelé aussi fard à joues. Hein. Et donc là ça va nous servir, donc là on a réchauffé notre teint, on est bien, mais il nous manque quand même de la couleur. On peut rester comme ça, c'est très joli aussi, des fois je reste comme ça, surtout l'été. Hein. Mais il nous manque quand même de la couleur. Naturellement sur les pommettes, on a de la petite couleur, on a des petits rouges, on rougit, tout ça. Donc pour vous avez ce qui est corail, rose, violet, marron, rouge. Rouge pour les peaux, surtout pour les peaux foncées, pardon. Le rouge c'est super joli. Donc vous prenez un pinceau comme ça, soit vous prenez un pinceau plat, basique, soit vous prenez un pinceau biseauté comme ça. Moi je prends un pinceau biseauté.
Et donc vous en prenez un petit peu, attention à ce que vous prenez. Vous tapotez l'excédent surtout. On tapote l'excédent. Et délicatement, on vient en mettre donc sur notre pommette. Donc vous pouvez faire ça pour avoir des imitations, mais moi je vois ma joue. Hein. Vous en mettez au-dessus de votre contouring, mais vraiment au-dessus. Hein. Hop. Et puis vous, pareil, vous tapotez. Non, on veut vraiment quelque chose de naturel, on veut pas une grosse joue comme ça, toute colorée, qui sort de nulle part. Une pommette colorée, et bah là non quoi, là j'ai pas de couleur ici. Et là je suis un peu corail. On a notre blush appliqué, pareil, on peut s'arrêter là si on veut, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais m'arrêter à la 10e étape, donc c'est l'highlighter. L'highlighter, donc pareil, vous avez plusieurs styles d'highlighter. L'highlighter c'est quoi? Highlight en anglais c'est mettre en avant quelque chose. Donc là on va vouloir mettre en avant nos points de lumière naturels. Si vous mettez un projecteur ou une lumière, une ring light, peu importe, sur votre visage, où est-ce que la lumière va naturellement se refléter? Où est-ce que le soleil va naturellement se refléter? Ça va être sur nos os qui sont... Là, si vous en mettez par-dessus, ça va faire des petites taches avec la poudre. Vous avez aussi les highlighters en poudre. Donc celui-là, c'est celui que je mets le plus, c'est le Wet n Wild. Donc en poudre irisée. Comme ça, tout simplement, que vous venez prendre avec un pinceau. L'highlighter, vous avez plusieurs pinceaux. Alors moi, je le fais à l'éventail. Voilà, pinceau éventail comme ça. Et vous avez aussi des pinceaux. Bon, ça, c'est mon pinceau poudre, mais du coup, c'est un pinceau lumineur de base. Donc quelque chose d'assez pointu, en fait. C'est fluffy, mais pointu. Donc là, pareil, en fait, ça va être de la poudre. Donc... plus vous allez en mettre, plus ça va être pigmenté, plus ça va être irisé. Moins vous allez en mettre, plus vous allez avoir quelque chose de naturel en fait. Pareil, c'est du travail, c'est comme le blush. Et là du coup on regarde naturellement où est-ce que le glow vient, où est-ce que la lumière se reflète. Donc ça va être sur l'ossature de la joue ici. Voilà. Là on a un glow. Donc sur le bout du nez, je remonte toujours un petit peu aussi ici, parce que la lumière se reflète ici. L'arc de Cupidon en dessous de mon sourcil, voilà. Ici aussi. Je le fais avant de les faire parce que je les fais à la crème, donc après si je mets de la poudre par-dessus la crème, vous allez en avoir plein de sourcils. Donc il y a 10 étapes dans cette vidéo parce que ça faisait un compte rond, mais il y a une 11e étape qui est importante, qu'il ne faut pas louper. En fait j'avais mis 10 étapes parce que vu que je mets pas de correcteur, et qu'on n'est pas obligé d'en mettre, je vais pas forcément compter ça pour une étape, mais bon. La dernière étape très importante, c'est la fixation du maquillage. On a fixé avec la poudre, mais pour pas que la poudre derrière bouge, il faut encore la fixer. Donc là, on va utiliser une fixation. Donc vous avez deux styles de fixation. Donc là, ça dépend vraiment du rendu de ce que vous voulez. La fixation glowy, la fixation mat. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Je mets toujours une fixation mat parce que j'aime bien avoir le teint mat. Et si vous mettez une fixation mat, ne vous inquiétez pas, on va encore voir votre highlighter, ça n'a rien à voir. Hein. Vous avez des fixations avec des paillettes. Hein. Là c'est vraiment, ça va rafraîchir le teint. Voilà, ça fait du bien quand même. Et voilà, on a terminé notre teint. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre les étapes du teint une à une. J'espère que du coup vous appréciez le résultat, même si on voit pas grand chose avec la lumière. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.
à vous abonner. Et en attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Mouah.